Moraï Verabota et Mishpaha Ikara, selon notre habitude et notre coutume, abordons la paracha de cette semaine qui porte le nom de Shlach Lecha Anashim. Il s'agit de la mission que Moshe Rabbeinu va confier à la demande du peuple d'ailleurs pour explorer le pays d'Israël. Au préalable, je dois avouer que, avec le calme qui est en moi, Bezrat Hashem, de raconter rapidement un midrash qui est un peu difficile à saisir et qui est le suivant, qui tient compte de l'actualité. Lorsqu'on voit que certains de nos kedoshim qui sont dans l'armée et qui deviennent des victimes, etc., Barmenen, le midrash raconte que quand Akadosh Baruch Hu, il voit une victime avec le sang sur elle, n'est-ce pas, un de nos soldats, il raconte un midrash étonnant, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il porte un vêtement, ou l'ovesh, Adonai Melar Geot Labesh, il porte un vêtement qui est avec le sang de la victime, que Dieu préserve. Tu te rends compte? Le type, il est blessé terriblement, et Alach Le'olamo, Akadosh Baruch Hu, il prend le sang de cette victime, il la met sur son vêtement, jusqu'à ce que, justement, Hashem Yikom Damo, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va naturellement punir le criminel de cette... tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu est touché personnellement par la mort de nos soldats, Nachon. Et voilà pourquoi on dit que Hashem Yikom Damo, qu'Akadosh Baruch Hu, il venge le sang qui est sorti de cet homme, de ce soldat. Bezrat Hashem, Gama Nahnu Omrim El Nechamot Adonai El Nechamot Ofia. C'est un midrash tout à fait étonnant, n'est-ce pas, de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il porte un vêtement de sang de ses victimes. Tout se passe comme s'il ressent directement l'amertume et la tristesse terrible que les familles, les mamans, les papas, ils ressentent vis-à-vis de cette victime. Et Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Ce que je veux dire, moi, pour ainsi dire, c'est que on ne doit pas tenir compte de la présence divine et de l'intérêt qu'il porte à son peuple, qui nous a choisis, Nachon, Am Segula, uniquement lorsqu'on traverse des périodes aussi difficiles qu'actuellement, Nachon, mais même lorsque le pays vit dans le bonheur et le peuple également, il faut penser aussi à Akadosh Baruch Hu. Dans toutes les situations telles qu'elles se présentent, Moraï Verabotaï, et comme une situation comme la paracha de cette semaine évoque, et il est dit Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, tu sais, envoie pour toi des explorateurs, des hommes pour explorer le pays. D'accord? C'est étrange parce que Shlach Lecha. Ça veut dire quoi? Si c'était de mon côté, je ne vous demande pas d'aller explorer le pays, puisque je vous ai déjà promis. Comment il s'appelle le pays? La terre promise, que j'ai promis déjà à Abraham, Avinu, Yahasa, Aaron, à Al-Sacher, Ani Noten Lachem. Alors, puisque je vous ai promis que je vais vous donner ce pays, bien sûr, vous allez faire l'effort de le conquérir, mais vous n'avez pas besoin de vérifier comment est le pays, etc. Alors il lui a dit à Moshe, Shlach Lecha, si c'est toi tu veux les envoyer, envoie-les. Moi de mon côté je ne l'aurais pas fait. Et Moshe Rabbeinu aurait répondu à Akadosh Baruch Hu, pas du tout. Moi non plus j'aurais pas voulu les envoyer. La preuve c'est que dans le livre de Devarim, n'est-ce pas, il est dit là-bas, Vatikrevun elai kullechem. Moshe dit, c'est vous le peuple, vous êtes approchés violemment contre moi pour que Vayahperu lanu et Eretz Kenaan, afin qu'ils puissent creuser le pays de Canaan, c'est-à-dire regarder même les fins fonds de ce pays pour savoir si on peut le conquérir ou pas. Pourquoi ils disent Veyahperu, pas Veyatouru là-bas, hein? L'Ahfor, ça veut dire creuser. Parce qu'on a raconté dans un midrash que les Cananéens, ils avaient peur et ils ont caché tous leurs trésors sous leur maison. Alors pourquoi ils ont dit Veyahperu, qui creusent, si ça va des explorateurs qui creusent sous leur maison pour voir s'ils ont encore laisser leur trésor. Mais ici, dans notre paracha, bon, finalement, Moshe, il accepte. Et quand le peuple, il décide, qu'est-ce que tu veux faire? Ça doit être le dirigeant, l'homme, Adon Anebim, le prince de tous les prophètes, tu es obligé d'accepter. C'est ça la démocratie. Alors il leur dit, il lui dit, Veyatoru. Qu'est-ce que ça veut dire Veyatoru? Tayarim, mamash.
qui se baladent, Touristes. et qui, comme des touristes qui disent waouh, quand ils vont revenir, ils vont dire le peuple, le pays, il est beau, il est magnifique. Nachon, Veyatouru. Alors je voudrais faire un petit chidouche comme ça. C'est que cette paracha de Shlach Lecha, elle commence par le mot de Veyatouru, Nachon, comme des touristes, et elle finit par quel mot? Par la mitzvah des tzitzit, Nachon. C'est là qu'il y a le Kriyat Shema, le troisième paragraphe du Kriyat Shema. Et là-bas, il y a écrit qu'on va faire V'asulam tzitzit, Velo taturu. Hare levavchem v'hare einechem. T'as compris? Ouais. Si vous allez faire comme des touristes, alors regardez comme il convient honnêtement le pays, dites-nous comme il est beau, comme la promesse divine est réelle, elle est valide, elle est valable, d'accord? Mais l'autre taturu hare levavchem. Ne nous racontez pas des sornettes, c'est ça que ça veut dire taturu. Hare levavchem v'hare einechem, c'est-à-dire avec vos idées propres, mais uniquement avec la promesse qu'Akadosh Baruch Hu, on l'aura ce pays. Nachon? C'est ça qu'il leur a dit. Donc il y Vélo a des taturu. touristes avec les yeux et des touristes avec le cœur. Avec le cœur, chacun il dit ce qu'il a envie et tout. Et alors, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu choisit des dirigeants de chaque tribu, Nachon, il donne leur nom, je ne sais pas à quoi c'est intéressant de connaître les noms des explorateurs, mais celui qui veut, il étudie les Midrashim là-dessus. Il y en a qui s'appellent Ben Soussi, Ben Soudi, Ben Machi, Ben Gemalel, etc. Bon, il les envoie, et avant de les envoyer, parmi les 12 explorateurs, il y en a 2 spéciaux que nous adorons, Nachon. Il s'agit de Caleb Ben Yefoune et Yoshua. Et Hoshea Benoun, il s'appelait comme ça. Et Moshe Rabbeinu, il a eu peur que malgré le fait que Yoshua, Hoshea, était son Mesharet, c'est un homme qui était proche de la Torah, proche de la Nevoua, proche de Moshe Rabbeinu, il avait peur qu'il soit influencé par les autres éventuellement. L'amrot, Beota Sha'a, comme dit Rashi, Beota Sha'a Kesherim Ayou. Si Moshe les a choisis, c'est qu'il pensait que c'était des hommes valables. Les 12. Mais il paraît qu'en chemin, ils ont changé d'avis, ils n'étaient pas d'accord pour habiter en Eretz Israël, parce qu'ils avaient peur que quand ils rentrent en Eretz Israël, eux, ils étaient des dirigeants dans le désert, et que peut-être en Israël, Moshe va choisir d'autres dirigeants qui vont perdre leur place, pour ainsi dire. Peut-être qu'ils ont eu vraiment peur. Peut-être qu'ils ont eu vraiment peur au début, c'est possible, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance dans la promesse divine. Tu es sorti d'Égypte, c'est pour quoi faire? C'est pour aller en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu vas vivre dans le désert? Ils sont au début dans le désert. Ils ont fait le Korban Pesach et tout et tout. Et à ce moment-là, comme il dit le Mizmor, tu le connais qu'on dit dans le Hallel. Mina Metzar, Anani. Alors je vais te faire un chidouche. Mina Metzar, c'est quoi Metzar? C'est Mitzrayim. Mina Metzar Karatia. Depuis la Mitzrayim, mon Dieu, tu nous as appelés. Sortez d'Égypte. Anani bam merhavia, comment je lis? Anani bam rahavia. Rahavia. T'as compris? Et Dieu, il va nous répondre grâce à une femme merveilleuse, qui n'est pas juive d'ailleurs, hein? C'est incroyable. Elle s'appelle Rahav. Anani bam rahavia. Et c'est grâce à elle, comme on va lire l'Haftara, que précisément Yoshua Benoun plus tard va faire la conquête du pays. Quand il va envoyer 2 explorateurs à Yericho. Pourquoi on appelle cette ville Yericho, elle habitait Rahab? Ça vient du mot Beriah. Ça veut dire que la ville de Yericho, qui est à la frontière de l'entrée d'Israël, c'est la serrure, le verrou, l'entrée d'Eretz Israël. Elle s'appelle Yericho comme Beriah. Et c'est grâce à elle, effectivement, qu'elle va justement leur décrire quelle est la condition psychologique de toutes les 7 nations de Canaan. Ils ont tous peur de vous, ils ont tous peur de vous. Qui c'est qu'il a envoyé Hoshea? Il avait envoyé qui? Il avait envoyé à nouveau Caleb Ben Yefoune. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les Mefounés, d'accord? Et il a envoyé un autre qui s'appelle Pinhas Ben Lazar Ben Aaron Cohen. Elle va les cacher sous des couvertures de lin. Et là-bas, il y a écrit là-bas, elle l'a caché au singulier. Mais ils étaient 2. Pourquoi tu dis pas, elle les a cachés? C'est que Pinhas, il ressemblait à un malach.
Il était invisible, donc elle n'a fait que cacher que qui? Yoshua. Que Caleb Ben Yefouné, Nahon, qui était de la tribu de Yehuda. Et donc Moshe Rabbeinu les envoie à eux aussi. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi Yoshua il envoie encore des Meraglim? Après l'expérience qu'il a eue des 10 explorateurs qui ont fait du mal, qui ont dit du mal d'Eretz Israël. D'accord. Eh bien, il est possible qu'il a eu confiance dans ces deux, c'est-à-dire et de, comment il s'appelle, Pinhas, et de Caleb. Nachon, on dit que Caleb était un homme très sioniste, mamash. La preuve, quand ils vont, Moshe Rabbeinu leur dit, vous allez commencer par partir du sud, à visiter le pays jusqu'au nord, jusqu'à Levo Hamat. Levo Hamat, c'est la frontière avec le Liban, avec la Syrie. Nachon. Et ils sont restés là-bas pendant 40 jours. Ils ont visité le pays à droite et à gauche. Il a écrit tout ça au plat. Ils ont été. Et il va y avoir à Hebron. Il est arrivé à Hebron. Pourquoi c'est au singulier, la chaîne Yahid? C'est Caleb Ben Yefouné. Voilà pourquoi quand on va distribuer la terre d'Israël, on va donner à Caleb, qui est de la tribu de Yehuda, la région de Hebron jusqu'à Jérusalem. Et cette ville de Hebron, dit la paracha, elle a été construite 7 ans avec la plus grande et plus belle ville d'Égypte qui s'appelle Tsoan, en français Tanis. Hebron a été construite, c'est par qui? Par Ham, le fils de Noah. C'est Ham qui a construit Hebron. Et la paracha nous dit que Hebron nifneta sheva shanim nifnet Tsoan Misraïm. Elle était tellement belle malgré le fait que quoi? Que Hebron était pleine de rochers. Et même ces rochers, ils étaient plus beaux que tous les pyramides de Tsoan et de Misraïm, etc. Besséder, ok? Donc Moshe Rabbeinu les envoie, ils vont visiter le pays, et on s'attend à ce qu'ils vont dire du bien du pays. Ils vont rester, tu sais combien de temps là-bas? 40 jours. C'est un chiffre étonnant, ce chiffre de 40. On le voit partout. Par exemple, quand tu dois donner des coups à un homme qui n'éprouve pas les mitzvot, c'est Arba'im, Yakenu Lo Yosif, 40 coups. Combien de temps il est resté le déluge? 40 jours. Et on retrouve ce chiffre de 40 un peu partout. Dans le désert, ils sont restés 40 ans. Il était 40 jours. Et 40 jours, il monte, il remonte, il redescend, etc. Alors donc, ils vont accomplir leur mission, ils vont revenir, mais Moshe Rabbeinu, déjà, il a peur, non pas de Caleb, parce qu'il sait que c'est un homme de Yann chez nous de droite, extrêmement sioniste, Caleb, mais il a peur que Hoshea, il soit avec les autres explorateurs. Alors, malgré le fait que Hoshea était un homme plein de Torah, c'était le disciple Mécharet de Moshe. Mais il s'est dit, j'ai peur, parce que même les gens qui sont pleins de Torah, Barmenen, et on le voit avec nos yeux actuellement, ils ne sont pas tellement sionistes. Ils ne sont pas tellement sionistes. Ils sont pour la Torah, alors que nous, on est et pour la Torah, et pour Eretz Israël, et pour Am Israël. Et donc, il a changé le nom d'Hoshea. Il a dit, Aziz, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle d'Hoshea, il était de la tribu d'Ephraïm, Hoshea. Il a dit, je t'appelle plus Hoshea, je t'appelle Yehoshua. J'ajoute un Yud au début de ton nom. Et il a dit, pourquoi tu m'ajoutes un Yud? Il a dit, je vais le prendre d'une femme. Tu as encore une histoire de femme, hein? Misrut Nashim Satraniyot, Nigalum Misraim. Sarai, elle s'appelait comme ça au début, Sarai, ma princesse. Et Dieu lui a enlevé le Yud de Sarai. Il a mis un Hé à la place Sarah, la princesse de tout le monde. Pas seulement ma princesse. Et je te prends le Yud de Sarai qui était à la fin de son nom. Et je le mets au début de ton nom à toi. Au lieu de Hoshea, tu t'appelles désormais Yehoshua. Yahayoshiacha me'atzat meraglim, comme il dit Rashi. Que l'Éternel, il te protège de tous les mauvais conseils que les meraglim, ils vont donner. On les appelle en français. Tu sais comment on les appelle en français, les meraglim? Je l'avais déjà dit une fois. C'est des explorateurs. Au lieu d'être des explorateurs, sont devenus des rateurs d'exploits. Ils ont raté tous les exploits, mamash. Et au lieu de explorer le pays, ils l'ont déploré. D'accord? Bon, celui qui veut rire, mais il n'y a rien à rigoler là-dessus. Stam, c'est pour se rappeler, ils reviennent et ils vont mentir, ils vont dire du mal du pays, mais ils sont malins. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils commencent à parler dans la paracha, ils disent
Haaretz asher anach tova me'od me'od. Commencez par du bien. On commence soi-disant par dire du bien. Parce que si tu veux mentir, tu fais semblant de dire du bien au début, Dis comme la ça, moitié de la vérité, comme ça on croit que le mensonge aussi c'est vrai. D'accord? On commence par le émet pour en vérité dire le sheker qu'il y a. Et quel sheker ils vont raconter? Ils vont raconter, oui, le pays où est-ce qu'on a été. Moshe l'a dit, regardez-le. Arsazot, Hashminahi Imraza. Est-ce qu'elle est économiquement importante ou pas? Regardez les villes. Est-ce qu'ils sont entourés de murailles ou bien elles sont ouvertes? Parce que si elles sont entourées de murailles, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont la frousse. Mais s'il n'y a pas de murailles, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Aesh ba'etz im ain. Regardez s'il y a c'est verdoyant. Il y a beaucoup de forêts et des arbres. D'ailleurs, le mot aetz, c'est au singulier. Il aurait dû dire aesh ba'etzim. Mais on utilise dans la Torah le mot collectif, comme on dit générique. Aetz, c'est comme s'il avait écrit plusieurs etzim. Mais selon le Midrash, il leur dit, faites attention, regardez si parmi tous les Rechaim de Canaan, il n'y a pas un Aetz parmi eux. Quel est le féminin du mot Aetz? Aetza. Regardez s'il n'y a pas un homme qui a un conseil merveilleux. C'est un type extraordinaire. Selon le Midrash, regardez, Moshe, il savait qu'il y avait un homme merveilleux au milieu de Canaan, et ce Aetz, il s'appelle Iyov. Moshe savait qu'il y avait un tzaddik gadol, mamash. D'ailleurs, on ne sait même pas, on ne croit même pas qu'il était juif, Iyov. Si tu lis le livre de Iyov, tu vois ça. Et quel rapport avec Aesh Ba'etz, s'il y a un conseil important, et Iyov? Parce que dans le début du livre de Iyov, on dit que Iyov, il a habité Be'eretz Utz. Donc il y a un rapport Utz avec Aetz et Aetza, etc. C'est où? Ruth, c'est en Eretz Israël, d'accord? Et alors, à ce moment-là, ils sont venus, ils ont dit oui, mais on a rencontré, vous savez ce qu'on a rencontré? Que des lévaillotes, que des enterrements dans ce pays. Ce qu'ils ont dit les explorateurs. Ça veut dire que Barmenan, les gens ils meurent là-bas. Et en vérité, ils ont vu aussi un enterrement terrible, affreux. Il y avait des millions de gens qui suivaient le Aaron, le cercueil de cet homme, c'était la mort de Iyov. Et ils ont raconté à tous, aux Juifs, à Aretz, cette terre où on va aller, Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre cannibale, elle mange ses habitants. Tu te rends compte? Attendez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et un, il vient, il dit, oui, vous savez quoi encore? On a rencontré des gens, vous devenez dingues. On a rencontré là-bas 3 géants, des gens énormes, qui s'appellent Ahiman, Sheshai et Talmai, Bene Arba. Il y avait 3 géants, c'était les enfants d'un type qui s'appelait Arba. Leur père s'appelait Arba. C'est de là que vient la ville de Kiryat Arba, d'accord? Ils étaient énormes, tellement grands, ces géants, que nous, on se considérait comme des sauterelles, comme des hagavim. Ken aïnu be'ainehem. Ils ont entendu soi-disant les gens dire, mais qu'est-ce que c'est ça, les explorateurs, ils avaient la dimension de sauterelle par rapport aux géants, d'accord? Et c'est vrai que dans les anciennes générations, selon certains commentateurs, il y avait beaucoup de géants à l'origine. D'ailleurs, au début, avant le déluge, il y avait un Néphilim Ayou Ba'arz. Les Néphilim, c'était des géants, d'accord? Les gens étaient plus forts, plus grands, etc., etc. D'ailleurs, si tu vois, combien il mesurait Goliath avec qui David a fait le conflit? Eh bien, c'est écrit. Goliath, il mesurait Shesh Amot Vezeret. 6 empans, 6 palmes, 6 empans, plus un zéret. C'est quoi? Un empan en hébreu, c'est une ama. C'est-à-dire 6 fois 48 cm. C'est 3 mètres à peu près. Ça fait, ouais, plus zéret, la moitié d'une ama, il mesurait 3 mètres et 12 cm, exactement d'après mes calculs. 3 mètres et quart. Goliath, il mesurait 3 mètres. C'est comme si tu dis du parterre jusqu'au plafond de mon salon, en gros. C'est impressionnant quand même. Alors que si tu te rappelles, il y avait un géant, le plus grand du monde, c'était qui? Og Melech HaBashan était très grand, à tel point, mais c'est un midrash, attention, à tel point qu'on dit que Moshe Rabbeinu, tu sais combien il mesurait? Mais c'est un midrash. 10 amot,
10 coudées, ça veut dire combien? 5 mètres. 4 mètres 80. Une hama, c'est 48 centimètres. Ouais. Bon, mais je crois que c'est un midrash, hein? Qu'il avait une lance qui mesurait ses 10 amas, et quand Moshe Rabbeinu il sautait pour tuer Og, il arrivait jusqu'à ses chevilles. Bah, c'est exagéré, mais les midrashim, ils font exprès d'exagérer pour qu'on se rende compte des difficultés qu'il y a dans la vie, d'accord? Et il a touché uniquement la cheville de Og. Donc tu vois que comment il s'appelle, Og était très énorme, avec son frère Og, Sihon et Og. Eh ben non, il n'y a pas que Og qui était le plus grand du monde, c'était qui? Qui était le plus géant? Yafé! Adam Arishon, à tel point qu'il y a encore un midrash qui nous dit que ses pieds, ils étaient sur terre et sa tête, elle était très haut dans le ciel. Donc on ne pouvait pas mesurer la taille de Adam Arishon. À tel point qu'avec sa main droite, il touchait le fin fond de l'est, du Mizrah. Avec sa main gauche, il touchait le fin fond de l'ouest, le Ma'arab. Et quand il a fait le péché, Akadosh Baruch Hu, il a diminué Adam, il ne mesurait le pauvre que Mea Ama, 100 coudées. 100 coudées, ça veut dire qu'il mesurait que 48 mètres de haut. Tu te rends compte, Adam Arishon, le pauvre, il était géant, hein, incroyable, et maintenant il mesure que 48. Alors voilà comment ils ont fait peur, les explorateurs, les Meraglim, au peuple, ils sont tous mis à pleurer. Nachon, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de faire la conquête du pays. Et dans cette paracha, on voit que Moshe, il n'ouvre pas la bouche. Il va l'ouvrir uniquement dans le livre de Devarim. On va le voir parler. Nachon. Et qui c'est qui ouvre la bouche? C'est waouh! Moshe et Aaron, ils tombent par terre. Tellement ils sont tristes de voir que le peuple, il pleure. Ça veut dire qu'ils refusent de rentrer en Eretz Israël. Et Yoshua et Caleb, ils déchirent leurs vêtements. Vaïkre'o et Simlotam. C'est pas? Et il se lève, Caleb. Aïe, 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 ce Caleb, Ben Yefouné. Il se lève et dit, pas du tout. Ya'alo na'ale. On va monter. Ve'yarashnu ota. Qu'est-ce que vous racontez? Parce que les explorateurs, ils ont dit, lo yachol mimenu, leoti mimenu. C'est-à-dire même le mimenu, même le bon Dieu n'est pas capable de lutter contre le pays de Canaan. Tu te rends compte? Ils ont dit que le peuple de Canaan était plus fort que Mimenu, que Akadosh Baruch Hu. Et alors Caleb a pris la parole, etc. Malgré tout... Ça ressemble un peu à ce qu'on entend un petit peu des gens d'aujourd'hui. Ça ressemble un peu à... la Chine aussi. La mode que moi, je veux être toujours optimiste. Moi, je ne suis pas de ceux qui pleurent et qui crient, qui hurlent. Moi, je dis que Baruch Hashem, la promesse que Dieu il a faite, on est là, oui ou non? Bon, il y en a encore qui ne sont pas là, ils vont venir. Be'ezrat Hashem. Moi, je veux être un peu plus optimiste et remercier le bon Dieu qu'on vit en Eretz Israël, on vit en Yerushalayim, on est même à Tel Aviv, même à Metula ou à Kiryat Shmona, même à Eilat, etc. Moi, je vois le côté bon de l'affaire, que Yiratzon HaKadosh Baruch Hu, il vient nous délivrer le plus rapidement possible. Qu'on ne dise pas Bekohi Ve'otzem Yadi, il ne faut pas uniquement tenir compte de notre force, de notre armée, que Dieu les bénisse, qui im beruhi, mais avec la présence divine, avec l'esprit de Dieu. Il faut et le courage des soldats et l'esprit de Dieu. Il faut les deux en même temps. Pas l'un contre l'autre et l'autre contre l'un. Dire que uniquement Toira Magna ou Matzla. Non, il ne faut pas dire ça. D'ailleurs, Baruch Hashem, on voit qu'il y a des gens qui sont très proches de la Torah, même parmi des gens comme les Haredim, qui sont entrés dans l'armée. Nachon? Ils ont compris, il y en a beaucoup parmi eux qui ont compris tout cela. Alors donc, Caleb nous dit, Alo na'ale ve'yarashnu ota. Mais ils sont mis à pleurer. Tu sais quelle était la date où ils sont mis à pleurer? Bidiouk. La date où ils sont mis à pleurer, c'était le 9 du mois de Av. Voilà pourquoi Barminan, cette date va être retenue, qu'elle va être celle de la destruction et du premier temple et du deuxième temple, Tisha B'Av. Nachon? Elle va être détruite à ce moment. Il leur a dit, Atem bechitem bechia shel hinam, atid labot tifku bechia shel la dorot. Vous pleurez pour rien du tout, eh bien, Barminan, vous allez vraiment, vraiment pleurer dans les générations futures.
pendant le Beit Rishon et pendant le Beit Sheni. Mais Baruch Hashem, on va lire l'Haftara, Nachon. On va lire l'Haftara dans le livre de Yoshua au 2e chapitre, chapitre 2. Et c'est là qu'on voit que Yoshua, il va envoyer les 2 Meraglim uniquement dans la porte du pays, c'est-à-dire Yericho, le Beriah, Nachon. Ils vont rencontrer une femme. Alors là, moi, j'aurais jamais parlé à cette femme, c'est pas possible. Le texte dit que c'est une femme Ishazona, en plus. Et elle leur raconte, elle les reçoit. Regarde comment elle les reçoit, une Goya. Moi, je deviens fou. Toute notre histoire, elle repose sur qui? Sur des femmes comme ça. Regarde à Shavuot. Quelle est la vedette essentielle de Shavuot? C'est Ruth à Moabia. C'est de la folie. C'est Imash et Malchut, la grand-mère, arrière-grand-mère de David Amelech. Et maintenant, une femme qui s'appelle Rahav. N'est-ce pas? Elle a l'esprit large. Elle leur raconte. N'ayez pas peur. Je sais. Nous, on a entendu comment Dieu il vous a fait passer la mer Rouge, Créat Yamsouf, etc. Et toutes les nations ici de Canaan, ils ont peur de vous. Et ça leur a suffi. Ils n'ont pas voulu les Meraglim, Kalev et l'autre, comment il s'appelle, Pinhas. Ils n'ont pas voulu aller dans d'autres villes pour visiter et voir ce qui se passe. Ça leur a suffi. Elle leur a dit, allez, maintenant, on est en train de vous rechercher. Le roi Yericho, il est venu me dire, oui, vous avez des Juifs qui sont chez toi. Rahav, elle leur a dit, non, ils sont venus, mais ils sont repartis, ils ne sont pas là, ils ont été, je ne sais pas, quelque part. Allez les poursuivre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les 2, et Kalev et Pinhas. Et le texte, il dit, et je vais conclure par ceci, elle prend un hout, elle prend une corde rouge, Nachon, qu'elle va faire passer à travers sa fenêtre, le halon, hout, halon, la fenêtre, et Homa, elle habitait justement à la bordure de la muraille de Yericho. Et nos maîtres ils disent, pourquoi on me raconte tout ça? C'est vrai. Elle a qu'à dire, elle les a libérés, puis c'est fini. Hout, halon et Homa, c'est les 3 choses qui représentent, c'est incroyable, mais vrai encore, des femmes qui sont les vedettes, de Halanida à de la Kataner. Ad la Kataner, ça veut dire que tu vois clair, c'est le Halon, d'accord? Qui t'ouvre les visions vers l'extérieur. Le Hout, c'est la mitzvah de la Hala, que tu dois tresser ta pâte et tout. Et la Homa, c'est la mitzvah de la muraille, quand une femme, elle a ses règles, elle est nida, que c'est une Homa, d'accord? On n'a pas le droit de s'approcher d'elle. Et toutes ces 3 mitzvot de la femme juive, qui c'est qui nous les apprend à travers une manière qu'elle fait? C'est Rahav. Nachon, c'est Rahav qui nous apprend à tel point que tellement une femme, elle était zona, et tu sais qui s'il va se marier avec elle? Kalev. Non? Yoshua. Yoshua ben-Nun. Je deviens dingue. Quoi? Yoshua, il va se marier avec elle. Il va avoir que des filles, mais les descendants de Yoshua et de Rahav, plus tard, ça va donner beaucoup de Nevi'im. Je te dis pas, comme Yermia, comme Ishaïa, comme Nahum et comme Yoel et tout, il y a beaucoup de Nevi'im, je crois qu'il y en a 8, je ne les ai pas en tête, et qui descendent de Yoshua et de Rahav. Voilà pourquoi, quand je vais lire maintenant le Hallel, je vais dire Minametzar Qaratiya Anani Bam Rahav Ya. D'accord? Et que Akadosh Baruch Hu, il a donné d'une manière incroyable qu'on ne comprend pas que la délivrance d'Israël, elle peut venir d'un endroit qu'on ne peut pas du tout imaginer, comme c'était le cas de Ruth, comme c'est le cas de Rahav, et comme ça sera Be'ezrat Hashem aussi, lorsque notre Mashiach y viendra, puisque tout le monde espère sa venue le plus rapidement possible. Amen. Shalom Aleichem. Shalom.